Salut Laura. Salut Damon. Comment sont passées les fêtes? Très bien, on s'est retrouvés en famille sur Paris. Donc c'est des moments qu'on apprécie toujours, surtout pendant la trêve. C'est des moments qui nous permettent de nous ressourcer, donc très appréciable. On va passer maintenant directement au côté sportif. Est-ce que les objectifs individuels et collectifs initiaux avant le début de la saison ont été atteints selon toi? Pour les objectifs collectifs, l'idée c'était de faire le mieux possible. Donc non, évidemment, là si on fait le point aujourd'hui, on n'est pas dans ce qu'on avait prévu, parce qu'on a gâché pas mal de jokers. Maintenant, il reste la deuxième partie de saison qui va être encore longue. Et je pense qu'on a pas mal de choses à corriger, à rattraper. Donc on va essayer de faire au mieux pour que justement il y ait un petit peu moins d'ombre au tableau quand on fera le bilan de fin de saison. Qu'est-ce que t'en tires de positif justement? De positif, malgré les résultats et quand on jette un œil sur le classement, on pourrait avoir envie de se cacher, mais en fait, malgré ça, moi je garde espoir et je pense que cette équipe, elle a vraiment un potentiel et qu'elle est en rodage en fait elle va se lancer en fait, on va se lancer et on va montrer qu'on peut faire de belles, voire de très belles choses. Donc là vraiment cette deuxième partie de saison, il faut vraiment vous dépasser, montrer un meilleur visage que la première partie. Ouais, c'est ça, on va se dépasser, on va continuer à travailler. Le groupe est très jeune, enfin, on a un peu tendance à l'oublier aussi. On n'a pas de réel cadre. Quand je dis cadre, c'est joueuse d'expérience. Donc voilà, on a aussi un petit effectif. Dès qu'il y a une blessure, on est très vite dans la panade, j'ai envie de dire, même si on essaye de combler comme on peut. Mais mais cette équipe, moi je pense qu'il y a vraiment un potentiel et là on va tout mettre en place pour pouvoir l'exploiter au maximum. Est-ce que vous avez déjà des objectifs pour cette deuxième partie de saison? Du coup pour toi au niveau individuel et pour l'équipe du handball au niveau collectif? Déjà, bon c'est un secret pour personne, mais on va avoir un nouvel entraîneur à partir de la saison prochaine. Donc je pense que là, dans l'idée, c'est déjà de pouvoir connaître son identité, de savoir avec qui il va vouloir travailler aussi, quel projet il va vouloir construire pour la saison à venir. Ça va permettre à tout le monde d'être un peu plus éclairé sur la suite, parce qu'on est quand même plus de la moitié à être en fin de contrat. Donc ça va déjà donner des perspectives un peu à tout le monde, permettre de se projeter aussi, d'être peut-être du coup plus libéré. Et du coup, je pense que ça va aider à être à vivre la fin de saison sans trop de pression parce que de toute façon voilà là la montée ce sera pas pour cette année. Là l'idée c'est juste de faire mieux en fait et de montrer que l'équipe elle a de la valeur. Et de montrer aussi à votre futur entraîneur que ce que vous valez vraiment en fait. Ouais, après, je pense que si on prend les performances individuelles sur les matchs, lui, il va déjà pouvoir faire un tri, même en fonction de ce qu'il a envie d'amener, du projet qu'il a envie de créer. Il va déjà réussir à voir avec quel profil il veut et peut travailler. Après, de toute façon, on changera pas les joueurs. Je pense que les performances qui nous manque, c'est pas des performances individuelles, je pense que c'est plus des performances collectives en fait. C'est là où on pêche un peu dans le jeu collectif parce qu'il y a vraiment de très bonnes individualités dans notre équipe. Donc il faut juste réussir à retrouver cette osmose, je sais pas si c'est le mot adapté, mais pour pouvoir du coup se lâcher. En fait, c'est comme s'il y avait, comme si on en avait encore sous le coude et là en fait il faut tout lâcher et puis, comme au début de saison, en fait, où tout roulait, même si on a joué des équipes, entre guillemets, dites plus faibles, qui aujourd'hui se retrouvent sur le bas de tableau, mais on est capable d'aller accrocher des équipes du haut de tableau aussi, moi j'en suis convaincu. Récemment, il y a l'équipe de France féminine de hand qui a été championne du monde. Qu'est-ce que t'en as pensé de leur parcours? Elles sont montées en puissance tout au long du championnat du monde. Elles ont fait une finale exceptionnelle, il y a rien à dire. Elles ont dominé le match de bout en bout.
Je pense qu'aussi elles étaient revanchardes parce que bon, ça fait plusieurs années sur plusieurs compétitions que la Norvège, on le sait, c'est la bête noire de tout le monde. Là, de pouvoir les battre et de pouvoir prendre leur revanche sur la dernière finale du mondial qu'elles avaient perdu, du coup, je pense que pour elles, c'est une grosse satisfaction. Après, moi, à titre personnel, j'ai d'autant plus suivi parce que j'ai une de mes meilleures amies qui est la marraine de mon fils, qui est Oriane Ondono, donc du coup qui est aussi en équipe de France. Donc voilà, ça me tenait à cœur et je voulais la voir en fait gagner une médaille et la plus belle si possible, et ça a été le cas. Donc c'est quelque chose qui m'a encore plus fait accrocher et j'ai raté aucun match. Du coup, j'ai été vraiment assidue à ce niveau-là aussi parce que je voulais que ma copine réussisse et je voulais voir ça. Est-ce que tu penses justement que ce parcours de l'équipe de France féminine de hand, vous pouvez, vous, le handball, vous inspirer de cet exemple-là? À notre échelle, oui, je pense que ça doit être... c'est un exemple. Enfin, on voit des joueuses qui sont plus que talentueuses. Enfin, moi, par exemple, à mon poste, voilà, il y a Pauletta Fopa, par exemple. Enfin, c'est des joueuses, quand on les voit jouer, on se dit... ah ouais, mais en fait, c'est fou. Enfin, cette joueuse, elle est extraordinaire. Moi, quand je la vois, en plus, elle est plus jeune, elle est déjà complète. Et la force collective aussi qu'elles ont dégagée, il y avait une vraie harmonie, en fait, et elles étaient vraiment ensemble, et c'était vraiment une équipe. Et je pense que c'est aussi ce qui les a aidées à performer. Donc, oui, sur cet aspect-là, je pense qu'il y a vraiment des, des choses à en tirer, si je peux dire. Après, c'est toujours compliqué, chaque équipe a son identité, mais dans l'idée de la combativité, de tout ce qu'elles ont pu montrer, oui, il y a de quoi s'inspirer. Tu penses que la présence du public, justement, t'a vraiment aidé, elle vous a vraiment boosté cette saison, enfin cette première partie de saison en tout cas? Le public, c'est toujours un peu en demi-teinte, nous, hein, de ce qu'on ressent quand on est sur le terrain, parce qu'on voit qu'il y a du monde, on voit qu'il y a de plus en plus de monde, malgré les résultats qui ont pas été à la hauteur des attentes là, sur la première partie de saison. Et en contrepartie, les gens sont encore plus nombreux à venir. Donc forcément, c'est toujours valorisant. Et en fait, on se doit en fait, de rendre à ces gens qui viennent nous voir au moins un beau spectacle et de l'investissement. Après, au niveau de l'ambiance générale, on est dans une bulle en fait et on n'entend pas vraiment. Après, je sais que là, il y avait des tambours, ça a quand même ramené un peu plus de chaleur dans la salle. De toute façon, à partir du moment où on ne s'entend pas quand on joue, c'est que oui, pour nous c'est une force en plus. Et tout à l'heure, tu me parlais justement des joueuses, du nombre de joueuses en fin de contrat. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la saison prochaine? Où est-ce que tu penses être? J'en ai absolument aucune idée. Je ne sais pas du tout, on verra. Il va falloir attendre le nouveau coach, il va falloir savoir avec qui lui veut travailler, il va falloir que moi je sache si je veux travailler avec lui. Il y a plein de choses en fait qui vont en découler suite à l'annonce du nouveau coach, du projet qu'il souhaite mettre en place. Il faut qu'on soit en harmonie là-dessus et puis on verra. Peut-être là, peut-être pas là. Ok, merci Laura, Merci à à la toi. prochaine.